Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Elle a dit, l'une d'entre elles, avec les deux filles, vint à Moussa, تَمْشِي عَلى اسْتِحْيَاءٍ, marchant avec pudeur, aïe marchant pudiquement. قالت, elle dit donc à Moussa, إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Certes, mon père t'appelle pour te récompenser pour ce que tu as abreuvé pour nous. Voici ce qu'elle est venue dire à Moussa. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et lorsque Moussa arriva auprès de Shu'aib, deux prophètes d'Allah sur la même terre, alors il lui raconta son récit et ce qui lui est arrivé à Misr. Et Shu'aib dit, ne crains rien, tu as certes échappé au peuple injuste. Ici, Pharaon n'a pas d'autorité ici. Il ne pourra pas t'atteindre à partir d'ici. Alors ici, l'imam Sa'di fait un commentaire sur cette partie qui est vraiment intéressant, que je vais vous lire, Inch'Allah tabarak wa ta'ala. Alors, l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, il dit, et Moussa, alayhi salam, resta dans cet état. Aïe, invoqua donc son Seigneur avec humilité, sous l'arbre, où il s'est couché. Quant aux deux femmes, elles retournèrent vers leur père, et l'informèrent de ce qui s'était passé. Leur père envoya donc l'une d'entre elles vers Moussa, pour l'appeler. Donc, marchant avec pudeur, comme cela est signifié dans le verset Tamshi al-Astihya, cela démontre la noblesse de son origine, aïe, de sa famille, et de son excellent caractère, son bon comportement. L'imam Sa'di dit, en effet, la pudeur fait partie des morales les plus vertueuses chez la femme. Cela indique également que Moussa alayhi salatu wassalam, par son action d'abreuver leur troupeau, n'était pas considéré comme un simple employé ou un serviteur face à qui l'on n'éprouve habituellement pas de gêne. Au contraire, il était d'une grande noblesse d'âme. Aïe Moussa. Elle vit en lui une telle excellence de caractère et une telle noblesse de mœurs qu'elle en fut intimidée par sa pudeur. Elle dit, pour ne pas trop parler, mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé nos bêtes pour nous. C'est-à-dire que cette invitation n'est pas une faveur qu'il te fait, car c'est toi qui as commencé par nous faire du bien, sans qu'on ne l'ait demandé. Son intention est simplement de te récompenser pour ton acte de bienfaisance. Moussa accepta donc son invitation. Et lorsqu'il s'est rendu auprès de lui, auprès du Shu'aib, et qu'il lui raconta son récit, depuis la cause initiale qu'il avait contraint à fuir l'Égypte jusqu'à son arrivée à Madian, le vieil homme dit, pour apaiser son angoisse et réconforter ainsi son cœur, ne crains rien. Tu as échappé au peuple injuste. En d'autres termes, que ta peur et ton effroi s'en aillent, car Allah t'a sauvé d'eux en te faisant parvenir en ce lieu sur lequel Pharaon n'a aucune autorité. Dans le commentaire de l'imam Sa'di, à partir de ces versets-là, ainsi que l'explication qu'a donnée le cheikh, nous pouvons clairement identifier plusieurs signes et plusieurs caractéristiques de la pudeur de la femme et de son comportement, ainsi que des qualités considérées comme une parure chez tous les nobles. Et ça, nous ne pouvons pas passer sans en discuter. Alors les signes de la pudeur qu'on peut tirer et de la noblesse, donnés en cela comme cadeau à nos sœurs, qu'on peut tirer de ces versets-là. Premièrement, c'est que la pudeur dans l'allure et la démarche. Et la pudeur n'est pas seulement le fait de baisser la voix ou bien de marcher de façon décente, mais la pudeur, c'est un caractère complet. Comme il se trouve dans le cœur, il a aussi ses signes apparents sur l'allure de la femme musulmane, son habillement et même dans sa démarche. Dans ce verset, nous voyons de cette femme-là une démarche digne. L'expression coranique disant Tamshi al-Astihya, marchant avec pudeur, montre que la pudeur transparaît dans les mouvements du corps. C'est pas seulement quelque chose qui est lié au cœur. Là, même dans les mouvements du corps, la pudeur peut se voir. Elle ne marchait ni avec arrogance, ni de manière provocante, mais avec sérénité et décence. Nous voyons aussi dans son attitude l'absence d'ostentation pour se faire voir. Car la pudeur empêche la femme de marcher et attirer indûment l'attention des gens vers elle, comme le font les vulgaires qui pendent dans nos rues ici. Sa démarche reste naturelle et pudique. Deuxièmement, la pudeur dans le langage aussi, dans un discours discipliné et bien rangé, concis pour ne pas trop attirer aussi l'attention. Et créer des convoitises. Comme elle a dit au sujet des femmes, ne soyez pas complaisants dans la parole jusqu'à ce que celui qui porte une maladie dans le cœur vous convoitise. Alors, ici nous voyons cela dans le comportement de cette femme. La concision et la clarté dans son discours. Lorsqu'elle s'adressa à Moussa, alayhi salam, ses paroles étaient précises, directes et brèves. Simplement, elle a dit, mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir brûlé pour nous. C'est tout. Elle n'a rien ajouté. Elle n'a pas prolongé le discours inutilement, ni devant, ni durant tout le trajet pour la maison. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle est venue le voir. Mon père t'appelle pour te récompenser, pour avoir brûlé pour nous. C'est fini. Et Moussa a passé devant, elle était derrière. Et durant tout le trajet, elle lui a plus adressé la parole. Cela montre quoi? La pudeur dans sa manière de faire, dans son discours. Elle n'a pas dit comme on le voit aujourd'hui. Tu t'appelles comment? On dit quoi? Tu viens d'où? Tu fais quoi ici? Tu es quitté où? Et j'en passe. Non, elle n'a pas fait cela. Elle n'a non plus pas utilisé dans sa parole un ton séducteur. Elle n'a pas utilisé un ton séducteur dans sa parole. Abadan. Après cela aussi, elle a attribué son invitation à une autorité familiale. Elle n'a pas dit viens sur moi, allons à la maison. Là, elle a attribué l'invitation à une autorité familiale. C'est ainsi que la femme musulmane doit être. Elle ne l'a pas invité à son propre compte, mais elle a dit mon père t'appelle. C'est une marque de haute éducation qui permet d'éviter toute situation ambiguë. Troisième point, la noblesse d'âme et la reconnaissance. Comme l'a indiqué l'imam Sa'di,
dans sa parole. La véritable pudeur découle d'une origine noble, d'un noble giron, d'une noble famille. Si tu vois une femme pudique qui a gardé ses valeurs, c'est qu'il y a des parents qui ont rempli leur rôle. Et si tu vois que la femme a perdu les caractères liés à sa saine nature, alors sache qu'il y a des parents qui ont échoué, malheureusement. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, cette femme-là, comme a dit l'imam Sa'di, sa bonté et sa noblesse d'âme découlent d'un bon terreau familial. Alors, tous les parents doivent faire l'effort de préserver la saine nature de leur fille en les inculquant de bonnes valeurs. Et cela commence par l'habillement, en mettant la fille aussi sur la voie de la science islamique, en la préservant des endroits de mixité et en lui montrant le danger de ces choses-là et en lui faisant rester beaucoup entre les femmes et éviter qu'elle s'amuse avec les petits garçons depuis le bas âge. Il y a aussi chez nous ici un comportement que les mères font généralement qui annule aussi la pudeur de la femme depuis son enfance. C'est qu'on la laisse se laver devant tout le monde. Souvent, tu passes en ville, tu vois, on laisse les filles se laver devant tout le monde. Les enfants passent, les regardent, les grandes personnes passent, les regardent et puis elles sont dehors, elles se lavent. Ça, c'est quelque chose qui annule et qui tue la pudeur de la femme. Les parents ne font pas attention à ces choses-là. Et c'est vraiment grave. Donc, tous les parents doivent faire l'effort de préserver la saine nature de leur fille. La femme de bon caractère est celle qui sait apprécier un service rendu, comme dans cette histoire. C'est pourquoi elle a tenu à transmettre l'invitation de son père à Moussa pour remercier celui qui les avait aidés. Cela témoigne donc de sa fidélité à ses valeurs et de sa bonne éducation. Quatrièmement, le respect inspiré par la vertu. Ce commentaire de l'imam Sa'di souligne que Moussa alayhi salam était une noble dame, et ceci est très important. La femme de bon caractère ressent une forme de respect et de réserve face aux personnes vertueuses. Et ça, c'est quelque chose de palpable, même chez nous ici. Quand une femme est bien éduquée, quand elle est devant des gens nobles, des gens de la religion, tu vois, ce caractère-là ressort. Elle est gênée. Elle ne veut pas les opportuner. Souvent, tu te trouves en ville, tu as ton boubou, tu as ton commis, tu as ton chapeau. Et puis, on voit de toi quelqu'un, alhamdulillah, qui est multazim, qui est attaché à ta religion. Et tu es obligé d'emprunter les transports communs. Et souvent, dans les Baka, tu vois qu'il y a une fille qui rentre. Ou tu es assis dans ton coin, tu es en train de faire doigt pour qu'un garçon vienne s'asseoir à côté de toi. Tu vois qu'elle rentre. Il y a beaucoup de place, mais c'est à côté de toi qu'elle veut s'asseoir. Elle est mal habillée, les mèches, les aisselles qui sentent, les odeurs de produits, odeurs de parfums, tout ça, elle vient s'asseoir à côté de toi. Pourtant, si une fille dotée de bon caractère rentre, c'est ta place là qu'elle va éviter. Elle va se chercher une autre place où elle va aller s'asseoir pour faire ses doigts aussi qu'une femme vienne s'asseoir à côté d'elle. Et on voit ça beaucoup. C'est toujours comme ça. Quand tu es noble de caractère, les femmes de bon comportement, quand elles sont en face de toi, alors elles ont honte. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Et c'est ce qui l'empêche d'être familière, de causer avec les hommes ou de briser la barrière de la décence qu'il y a. Allah al-Musta'an. Oui, cela se voit beaucoup, comme j'ai dit, dans nos transports communs ici en Côte d'Ivoire. Cinquièmement, la pudeur est un système d'éthique complet. La pudeur n'est pas qu'une simple timidité. C'est plutôt un caractère qui pousse à dresser ce qui est blâmable. Une femme de bon caractère s'élève au-dessus de tout ce qui pourrait entacher sa réputation ou sa pureté, que ce soit en public ou en privé. Avec cela, les mauvaises compagnies, si tu vois une femme qui se dit multazima, elle aime la religion, elle est attachée à son hijab, elle marche avec ceux qui ressemblent aux dévergondés, qui s'habillent mal, tout le temps dans le haram, qui jouent la musique, sache que celle-là, elle a laissé certaines valeurs. Sinon, la femme qui garde toujours ses valeurs, elle va toujours chercher les bonnes personnes pour les tenir compagnie. Les femmes qui sont comme elle, les femmes de la sunna, celles qui portent le hijab, qui n'écoutent pas la musique, qui ne connaissent pas les telenovelas, qui ne connaissent pas les choses comme ça, elle sera toujours avec ces personnes-là. Mais si tu vois une femme, chaque fois, elle avec des mangers de chewing-gum et celle qui se promène à tout vent, elle n'entend pas de musique, tant qu'elle est pas là-bas, toi tu es avec elle chaque fois, avec ton hijab derrière elle. Là, sache qu'il y a un problème, un sérieux problème. Alors ici, en résumé, la pudeur de la femme n'est ni une faiblesse, ni un repli sur soi-même. Même si à la base, la femme est faible, elle a besoin de protection. Mais sa pudeur qui fait ressortir souvent que quand elle est en face des gens nobles, ce n'est ni une faiblesse, ni un repli sur soi-même. Mais c'est plutôt une force intérieure et une dignité qui impose le respect de tous. Exactement comme cela s'est produit dans la qissa de cette fille avec Moussa, alayhi salam.